Bonjour et bienvenue en Jazz, édition du 18 février 2020. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de Luc Dansereau. Martin Lemay, bonsoir. Hello, comment ça va? Ça va bien, merci. Toi aussi? Good, oui, ça va bien. Journée de match. Oui, journée de match. Canadien Red Wings, c'est à 19h30, notez bien l'heure. Ce sera sur RDS, bien sûr, avec Marc Denis et Pierre Houde. Il y aura une version d'un autre angle sur RDS 2, je pense. Bonne question, je pense que oui. Ouais, RDS 1, 2, 3, vous regarderez. Pas un, mais deux, trois. Et sur l'application RDS direct, Martin. Oui, ça, c'est ça, on sera là. Yes. J'y serai en compagnie de Mathieu Proulx, Oui. Max Tabat et Bruno Gervais. Guy ne se réserve que pour On Jase. Oui. On sera avec Guy dans quelques instants. Oui. Et on aura Marc Denis en direct de Détroit, plusieurs sujets à discuter. Puis, vous dire tout d'abord que des joueurs patinaient ce matin, Dale Weiss, Thompson, Ouellet, Petrie, Barron, Wheel, Cousin, Kovalchuk, Kulak, Mété, Gallagher, Armia et Suzuki. Dans le cas de Gallagher, il est un, comme on dit en chinois, un game time decision. Ouais. C'est pour ça qu'il a patiné d'ailleurs ce matin. Ouais, pour voir, on présume son genou. Là, on l'a vu avec le thérapeute sur le banc du Canadien. Ouais. Dans le cas de Weber, l'homme au miracle sera là ce soir à moins justement de contradictions. Ouais. Et même chose pour Paul Byron qui devrait être à la formation. On a confirmé déjà que Jonathan Drouin y sera. Donc, beaucoup d'actualités à jaser avec le Canadien ou dans la Ligue nationale de hockey. On va en parler avec nos intervenants aujourd'hui, que ce soit Guy Boucher ou Marc Denis. Oui, je ne sais pas si tu as vu notre collègue Robert Laflamme sur Twitter hier qui est allé d'un jeu de mots fabuleux avec Paul et Piché. Sylvain le relate, l'indique sur nos pages. Êtes-vous prêt à voir Paul Piché à faire un retour ce soir à Détroit? Je ne sais pas si vous avez vu ça voyager. Ouais. Mais la flamme qui écrit pour le NHL Network exact. En français. Oui, exact. Et qui est allé en disant ce sera le retour de Paul et Shea. Non, Dites-le Paul fort. Piché. Paul Piché. C'est ça. Dites-le fort. Exact. Et riez. Marc m'informe qu'il va être là dans quelques secondes, quelques minutes de retard. Je sais qu'il y avait une matinée chargée à Détroit. Puis évidemment, il va être prêt pour le match de ce soir. On va s'amuser. On s'est amusé. C'est sûr que c'est la date limite des transactions lundi. On va t'en faire une, Train. Ben, en tout cas, il y en a plusieurs qui t'en m'ont fais suggéré là. Right off the bat, je t'en fais un. OK. Tu prête? Non. Hey, attends un petit peu, une transaction live là, présentement. Prépare-toi. Oui, les Hurricanes. Les Hurricanes ont échangé l'espoir québécois Julien Gauthier aux Rangers de New York. Je vais aller confirmer pour être sûr. Là. En retour de Joey Kane. En retour de Joey Kane, Prospect Deal. C'est 1 pour 1 peut-être. En tout cas, on aura plus de détails pour ceux qui sont en direct avec nous. Midi 3, Julien Gauthier, l'espoir des Hurricanes de la Caroline, passe aux Rangers de New York. Je vais faire une recherche sur Joey Kane. C'est ça que tu fais? Oh oui, non, c'est déjà parti. C'est assez rare de me faire prendre, là, mais Joey Kane, j'ai pas googlé en ça. fait, c'est Keane. Keane, hein? J'ai pas écrit son nom comme il faut. Non, Keane, comme Mike Keane. Je pense pas que c'est son garçon. Peut-être que quand je vais le voir, je vais faire Ah oui, mais à date, je te dirais que non. Bon, OK. Tu fasses la recherche parce que tu as une transaction à me suggérer. Oui, je vais vous en aller. Tu veux que tu m'écoutes parce que je t'ai fait tout ça, j'ai la niaiseuse. Non, mais les auditeurs t'écoutent. Canadien était. Non, mais toi aussi, il faut que tu m'écoutes. Ah oui, je t'écoute. Canadien, Marc Bergevin était au Colorado. C'est ce qu'on a appris. Oui. D'ailleurs, bravo à toutes les antennes qui disent selon nos sources. Oui. Nous autres, c'est Pierre Lebrun qui l'a tweeté hier midi. Oui. Fait que tous ceux qui en après-midi ont dit selon nos sources. Source étant Pierre Lebrun. OK, pour Keane, c'est un choix de 3e tour des Rangers de New York. Ouais. C'est un défenseur, donc on échange un attaquant pour un défenseur. Ouais. Et des bonnes statistiques. 30 points en 49 matchs avec Hartford dans la Ligue américaine de hockey à sa première saison professionnelle, ce qui est pas banal, mais pas banal du tout au niveau de la Ligue américaine de hockey. Oui, il a joué dans la Ligue de l'Ontario avec les Colts de Barrie. Il avait été transigé avec les Knights de London. Il n'a pas joué avec les Rangers cette année. Il a joué 49 matchs, comme tu l'as dit, à Hartford. Je veux avoir ta transaction, là, parce que là, je vais en suggérer quelques-unes des auditeurs après. Là. Parce que déjà, c'est en feu, parce que Colorado... Ben oui, je suis prêt. Le Canadien est au Colorado. Oui. Ça veut rien dire. On jase. Non. C'est le mec qui s'appelle le show. On jase. C'est ça. On sait que le Lightning est déjà dans le plafond de la masse salariale. Ah oui, c'est assez difficile de penser de transiger avec eux. Tu es prête? Non. OK, je vais. Tatar. Ouais.
avec la valeur que Coleman a ramassée. Ouais, puis là, Je comprends, le Rantanen s'est blessé aussi. Tatar n'est pas aussi fiable défensivement que Coleman, là, je suis d'accord. Tu parles du Lightning, toi, là. Tu parles pas de l'Avalanche. OK. Tu parles d'Avalanche. Ah, OK. Tatar et Kovalchuk. Oh. Au Colorado, parce qu'ils ont perdu hier Rantanen, fracture de la clavicule. Ouais. J'ai aimé qu'un journaliste d'Edmonton dise aux fans de l'Avalanche, tous ceux qui pensent que c'est 6 à 8 semaines, fracture d'une clavicule, vous demanderez à Connor McDavid, souviens-toi de sa première saison. Donc, ça t'attend à ce que ce soit beaucoup plus loin que ça. Donc, Tatar et Kovalchuk. Tu sais que l'Avalanche manque Kadri, Calvert. Là, on est rendu à Rantanen. Ouais. Donc, à droite, là, ça commence à être mince. Ouais. C'est que 2 ailiers qui peuvent jouer des deux côtés. Tatar, qui reste un autre contrat, et Kovalchuk. Je veux le premier de Colorado. Et je veux Bowen Barron. Uh-huh. Premier choix, 4e au total l'an dernier. Ouais. Sera un premier défenseur gaucher dans la Ligue nationale de hockey. Au pire, un 2e. Mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il sera un premier. Mm-hmm. Et c'est drôle, là. Un espoir et un premier choix, c'est ce qu'on a eu pour Blake Coleman. Moi, je te dis, tu sais, j'aimerais savoir Tyson Jones en plus. Ouais. Mais je te donne ces deux gars-là. Je vais avoir ton premier et Barron. Bowen Barron, puis je le fais. Mais c'est sûr, je vais demander Tyson Jones. Ben, réagissez. Je vais vous en lire aussi. Parce qu'il y en a plusieurs qui. T'as Romanov qui s'en vient. Ah, non. T'as Barron qui s'en vient. Là, tu fais comme OK, on commence à voir de quoi, là. Ben, Pierre-Olivier Corbeil sur notre page rds.ca, on jase dit c'est ironique que Bergevin était au Colorado hier, Rantanen, blessure sérieuse. Tatar et ou Kovalchuk pourraient les intéresser. Ça, c'est 13 minutes avant que tu dises la tienne, Martin. Ouais. Est-ce qu'un Joes. Moi, c'était les deux. Oui, c'est ça. Est-ce qu'un Joes, Samuel Girard, Byram, Zadorov. Non, ils n'enverront pas Samuel Girard. Non, bien sûr, ils vont pas toucher. Zadorov non plus. Là. Ils vont pas toucher à ce qu'ils ont présentement, là, qui jouent dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça. Donc, là, après ça, c'est Byram. Il l'a mentionné. Zadorov, tu viens de le dire, pour Girard, c'est probablement la même équation qui s'applique pour Zadorov. Ben là, tu parlais de Jones puis Byram. C'est un peu la même transaction. Mais Pierre-Olivier avait dit Tatar et ou Kovalchuk. Donc, ça ressemble pas mal. Je trouve ça super intéressant. Réagissez. Tu verras, ça en passe, ça? Ben, Christopher dit tu sais, Colorado va. Tu sais, à moins qu'il soit vraiment mal pris, là, est-ce que tu sacrifies pour Tatar avec un an de contrat? C'est beaucoup, là. Tampa Bay vient de sacrifier Nolan Foote. C'est sûr. Pas Cal Foote, là. Nolan Foote. Ouais. Je pense qu'il était répertorié deuxième meilleur espoir là, dans la liste. Christopher Boudreau sur Facebook dit Byron est un prospect A+, puis il pense que plus. Là. En tout cas, justement, il dit Colorado n'accepterait jamais ton offre, Martin. C'est ce que je pense aussi. OK, puis si, mettons, tu veux réduire, tu sais, exemple... C'est pour ça que je t'ai pas demandé Tyson Jones. Je répète, premier et super espoir en Nolan Foote. Super espoir pour Coleman. Ouais. Je te donne un joueur, en guillemets, similaire. J'ai dit en guillemets. Écrivez-moi pas, je connais la différence entre Coleman et Tatar. Je rajoute Kovalchuk en plus. Oui, qui peut les aider immédiatement, là. Colorado, Deux ailiers, je pense que Colorado a besoin de ça. Mais je le sais que le prix à payer est cher. Mais tu te bases sur ce qui s'est conclu comme transaction. C'est donné que Colorado était dans la course pour Coleman. Oui. Daniel Goulet-Denio, Byram est sans doute trop implanté dans les plans de l'Avalanche pour qu'il le laisse partir. Lui, il verrait de bon oeil l'arrivée d'Alex Newhook. Tu te souviens, on avait fait le repêchage en direct l'année passée. Il va super bien d'ailleurs dans les mineurs. Là. Je vais revenir à ce que j'ai dit pour Barron. Autre argument. L'Avalanche du Colorado, vous le savez tous, ont Samuel Girard, ont Cal McCarr qui sont très jeunes. Oui. Et Connor Timmins, qui a manqué une saison complète en raison de commotion cérébrale, connaît une excellente saison dans l'américaine de hockey. Puis ça risque d'être lui, d'après moi, qui vont essayer de proposer dans un deal. Mm-hmm. Et c'est là que je ferais non, c'est. C'est lui ou. Ouais, mais regarde, comme je te dis, je pourrais me faire dire non. Marc Denis, salut. Hey, salut, vous autres, comment ça va? Nous autres, on jase. J'ai même proposé des transactions. Tu sais que Marc Bergevin est au Colorado hier. Ouais. Il a regardé Rantanen foncer dans la bande. Il était déjà là pour les aider parce qu'on sait que l'Avalanche était dans la course pour Blake Coleman. Ouais, apparemment.
Fait que là, on jase. On s'amuse avec les auditeurs. On jase. Mais tu sais, je veux dire, vous savez qu'il y avait aussi une autre équipe qui jouait là, hier à Denver. Ouais, mais c'est parce que Tampa Bay, je sais pas si tu as regardé, mais au niveau du plafond salarial, c'est aussi serré que des 11 pour moi. Je porte des 12. C'est exactement ça. Et quelle équipe peut aider une autre au plafond à propos du. Bon point. Canadien qui pourrait soulager Tampa Bay d'un lourd contrat. C'est bon, ça marche. Il y a 5 contrats. Ouais, mais c'est parce que des fois, c'est correct, là, on jase. Là, vous savez, j'aime ça, mais j'aime pas ça jaser à travers mon chapeau. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, là, tu t'assois, puis là, tu regardes les contrats, tu fais pas juste regarder les joueurs. Il faut que tu regardes plein d'affaires aujourd'hui. Puis là, tu te rends compte qu'il y a 5 attaquants avec des contrats similaires au Colorado d'à peu près 5,4 millions de dollars. Tu sais, pour des joueurs qui sont certainement différents, mais qui ont une valeur qui se ressemble. Donc, c'est le genre de joueur qu'il faut que tu sois plus qu'une fois joué. Parce que la différence entre Alex Killorn et Yanni Gourde, si tu n'as pas joué le Lightning joué 5-6 fois de suite, une fois à domicile, une fois à l'étranger, par exemple, ben, tu n'as fait pas. Mais si tu scoutes Colorado, on jase. Tu vas. Si tu scoutes Tampa, tu vas vraiment aller au Colorado scouter Tampa. Je veux dire, il y a manière. Ben ouais, faut que tu les vois à l'étranger. Puis il faut que tu les vois à domicile. Puis il faut que tu les vois proches de lundi prochain. C'est bon. Martin est bouche bée. Non, je suis pas bouche bée. J'adore ça. Puis c'est quoi? Je vais en rajouter une couche. Mais t'es pas obligé d'aller au Colorado, là, je veux dire. Tu sais, la cédule faisait que le Canadien, hier, ne jouait pas. Puis que le Lightning est au Colorado. S'il avait été à Buffalo, probablement que Marc Bergevin aurait peut-être été à Buffalo, ou peut-être qu'il aurait été voir le Colorado jouer contre une autre équipe parce que c'est le Colorado, là, je sais pas. Peut-être qu'il y a une pierre deux coups, là. Tu sais, je le sais pas. On spécule parce que c'est ça que tu fais. Pour spéculer, il faut que tu regardes, c'est ça. Oui, mais ça veut pas dire que. Je suis allé voir une game Michigan State. Là, quand je suis revenu, je me suis mis à regarder les contrats. Puis, c'est ça qu'on fait dans la vie. On fait du hockey. Fait que, ce point-là est excellent, mais ça veut pas dire qu'on ne regardait pas l'Avalanche. Par contre. Exact, c'est ça. Voilà. Julien Brisebois. N'importe quoi, mais il y avait 2 équipes. Exact. Julien Brisebois est très agressif, sera très agressif. Et un autre joueur qui pourrait rentrer facilement sous le plafond, moyennement les petites tourloupettes du côté de Tampa Bay, c'est le contrat de Kovalchuk. Ça peut être le contrat de Kovalchuk. Ça peut être aussi d'avoir juste de l'aide. Peut-être que le Lightning, en ce moment, tu l'as mentionné, le Lightning n'a peut-être même pas besoin d'aide. Le Lightning a besoin juste d'un partenaire de danse pour envoyer un contrat. OK, ça serait décevant pour partisans du Canadien, on va te le dire, mais... C'est juste, quoi? Ça serait... Si on était là juste pour soulager d'un contrat, ça serait... Je veux dire... Tu sais... Rendre service aux autres, on a assez donné. Là. On aimerait ça maintenant avoir quelque chose à faire. Je vais te donner mon offre, Marc. Hein, vas-y. Ils n'ont pas de Carey, ils n'ont pas de Calvert. Rantanen rentre dans le mur. À droite, c'est très mince. Besoin d'alliés. Je t'en envoie pas un, je t'en envoie 2, dont un qui reste un autre contrat. On sait qu'ils étaient dans la course pour Coleman. Ils ont de la place sous le cap. Tatar et Kovalchuk. Si pour Blake Coleman, on a eu premier et excellent espoir en Northern Foot, je sais de demander premier choix et Bowen Barron. Ouais, écoute, ouais, c'est pas mauvais. Peut-être que le Canadien retient un peu du salaire de Tatar dans Patente. Pas de trouble avec ça. Ouais, tu sais, c'est pas la philosophie de Joe Sakic de donner des jeunes espoirs et des choix, mais ils en ont fait le plein quand ils ont fait de récentes transactions. Fait que je te dis, c'est pas impossible. Comme je disais tantôt, Connor Timmins, qui a manqué une saison complète en raison de commotion cérébrale, on ne savait pas ce qu'il allait donner à son retour. Connaît une bonne saison dans la Ligue américaine de hockey. Donc, en tout cas, regarde, c'est une suggestion comme ça, mais ça nous permet de jaser. D'ailleurs, Gaétan, sur notre page, affirme que Marc Denis, oui, je ne vais pas le dire, ferait un excellent DG. Il le trouve bon, Marc. Ouais, tu sais, j'ai des croûtes à manger, là, mais j'ai des idées. Bon, c'est bon. On est là pour ça. Je ne serais pas inquiète pour toi, mon Marc. OK, parle-moi du Canadien. Tu es à Détroit. Canadien Red Wings ce soir. C'est à 19h30 sur nos ondes. Tu seras là avec Pierre, bien sûr. J'en avais pas mal dans mon assiette, mais j'ai réussi à me libérer là, pour les 2 séances de patinage ce matin qui ont finalement été optionnelles. Ouais. Il y a Philippe Ronet qu'on nous a confirmé qu'il était blessé du côté de Détroit. Il s'est blessé dimanche contre les Penguins de Pittsburgh. Et Jonathan Bernier va être devant le filet. Ça, c'est autour des Red Wings d'être pris avec un petit virus, le virus de la grippe. Donc, il y a peut-être quelques joueurs qui pourraient manquer à l'appel. On n'est pas certain, mais on sait que Zadina de Kaiser
Ronek vont manquer et que Jonathan Bernier sera devant le filet. Ça, c'est pour les Red Wings. Du côté du Canadien, Brandon Gallagher était là, va tout faire pour jouer ce soir. On va le décider après la période d'échauffement. Weber, Byron, Drouin ne devraient pas avoir de problème non plus. Je pense qu'il y a encore, tu parlais tantôt dans le tourloupette, je ne dirais pas dans le tourloupette, mais il y a peut-être des dossiers techniques à régler pour que tout le monde soit dans la formation. Il y a des joueurs qui sont sur la liste des blessés, mais ça devrait se passer donc cet après-midi. On devrait voir donc tout le monde chez le Canadien en uniforme pour le match. Parle-moi de Shea Weber qui est passé de 6 semaines. Attends, je m'excuse, j'étais à l'envers. Il est passé de carrière terminée à 6 semaines à y joue après une semaine. Ouais, il n'est jamais passé de carrière terminée. Là. Ça, c'est du terrain n'importe quoi. Mais quand tu l'as vu, son médecin au Wisconsin, on a parlé qu'il n'y avait pas de dommages au niveau de la structure. C'était une entorse. Une entorse, écoute, je ne sais pas c'est quoi le terme francophone là, médical, mais le high ankle sprain, c'est quelque chose qui peut vraiment nuire et longtemps pendant des mois, alors qu'une entorse à l'intérieur de la botte, proprement dit du patin, ben ça peut guérir vite. Ça semble être ce qui est arrivé, mais c'est gros. T'sais, pour moi, là, ça représente énormément. Puis là, je me transpose il y a 10 ans dans la culture du vestiaire de hockey puis d'une équipe, d'un groupe. Quand ton capitaine il avale la pilule, puis il laisse faire la douleur, puis il dit « Moi, c'est pas vrai qu'ils vont mettre un œil accent aigu à côté de mon équipe pendant que je suis pas là. » Tu sais, ça, c'est gros, puis c'est bien plus que de jouer le match d'asseoir, puis c'est bien plus que de gagner ou perdre. Ou de faire des séries ou pas le faire. C'est une culture, c'est exactement ce que Marc Bergevin parlait il y a 3 ans, quand il a fait un post-mortem d'une saison compliquée et désastreuse. Il voulait un changement de culture, puis là, tu le vois que ça s'opère quand un gars de même tu as l'impression qu'il ne ressent pas la douleur. La seule douleur qu'il ressent, c'est celle quand du monde qui n'a pas les bonnes informations vont véhiculer des fausses informations, justement. C'est à peu près ça le douleur qu'il va ressentir. Fait que, moi, je trouve ça gros. Je trouve ça, honnêtement, j'aime ce genre d'histoire-là, puis ça me surprend pas. Puis, c'est la même affaire. Moi, je parle encore aujourd'hui de Luke Richardson, là, qui est adjoint chez le Canadien aujourd'hui, quand il s'est fait casser la mâchoire d'un slap shot en pleine face, puis il est sorti de ses propres moyens. Il n'a jamais voulu que le trainer embarque sur la glace. Il n'a jamais voulu d'aide. Il y a eu la mâchoire brochée, il a mangé à paille pendant un mois après, mais c'est gros, ces affaires-là. C'est des affaires qui font que toi, là, après ça, là, quand tu as un bleu, là, quand tu as la grippe, tu as de la misère à manquer un match. Ça fait des petits, surtout quand tu essaies de montrer le chemin aux jeunes. Fait que, non, moi, je te dis, là, je trouve ça bon. Je suis content parce que souvent, on se compte des histoires à On jase, puis souvent, mettons, toi ou Guy, surtout, vous allez nous ramener en disant non, ça, c'est juste un film. Mais je suis content de voir que ce scénario-là existe vraiment dans le vestiaire et que ça a vraiment un message, ça a une portée importante dans un vestiaire. Ben, moi, je pense que oui. Moi, je le crois, là. Honnêtement, ça a un impact. Puis, ouais. Puis, j'aime ça. En même temps, l'histoire de Byron est bonne aussi. C'est un gars qui a été blessé, qui a vu son échéancier être retardé, reculé à cause de la blessure au genou, difficulté dans sa réadaptation, qu'il soit en mesure de revenir pour le match de ce soir, finalement. Je présume que c'est un poids de moins sur ses épaules. Là, ça va être intéressant. C'est une longue absence. Premier match, tu peux pas juger. Là, c'est un premier match, mais j'ai hâte de voir le genre de joueur qui va revenir. Parce que on sait que Byron, c'est le genre de joueur avec un couteau entre les dents. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Là. Mais disons qu'à court terme, c'est le fun de revoir un gars qui est apprécié de ses coéquipiers comme ça de retour aussi. Ça sera une formation, en tout cas, je pense, pas mal la plus complète qu'on aurait eue du Canadien depuis un méchant bout. Ouais, c'est une formation très complète. Maintenant, est-elle optimale? Je pense pas que chez Weber est à 100%. Je pense pas que Paul Byron va avoir tout son synchronisme. Je pense pas que Jonathan Drouin va retrouver ses repères. Mais au niveau de la composition, 100% d'accord avec ça. C'est la formation la plus complète que les Canadiens peuvent avoir. Parlons-en de ce retour-là. Entre autres, Byron, il va falloir qu'il passe par le même chemin que Drouin passe depuis son retour. Honnêtement, tes vétérans reviennent puis tu veux les mettre dans la formation, mais comme Drouin, il te coûte plus présentement qu'il te rapporte. Oui, tu as raison, mais... C'est tough. Oui, mais dans la situation où est le Canadien, comme je te disais tantôt, avoir le sort, on le connaît pas mal de la formation, là, mais que le sort se dévoile au grand jour de la formation pour les séries et à une semaine, moins d'une semaine maintenant de la limite des transactions, je pense que c'est quasiment l'idéal. C'est pour l'organisation, pour le directeur général, c'est l'idéal d'avoir tout ton monde. OK. Tantôt, tu en as parlé. J'ai mis sur ma feuille. J'aimerais ça que tu me nommes des joueurs tough avec qui tu as joué, comme chez Weber. Tu as nommé Luke Richardson. Puis, sans les nommer,
que tu me dises des choses que tu as vues de joueurs pas tough, que tu sais, étaient. Tu sais, moi, j'en connais, là, ils jouent au ping-pong, puis ils se dévissaient sa table de ping-pong, mais ils ne voulaient pas jouer au hockey. J'en aimerais pas, mais. Nomme-moi un tough à part Richardson, là, des choses que tu as vues qui n'avaient pas de bon sens. Ben, tu sais, au niveau des joueurs tough, tu as l'impression qu'il avait jamais mal nulle part. C'est Raymond Bourque, c'était une stature incroyable. J'ai joué juste quelques mois avec lui, mais j'avais l'impression qu'il faisait vraiment partie de la légende déjà. Des gars comme Lyle O'Deline, là. Tu sais, je veux dire, c'était pas le meilleur puis le plus grand, mais tu avais l'impression qu'il avait jamais mal. Il y avait rien là, il bloquait dans un tir, il grimaçait même pas. Tu sais, c'était de la toughness dans le sens un petit peu old school du terme, là. Puis je sais que dans tous les anglicismes, mais tu sais, c'était vraiment là. Ça rentre quasiment dans la légende, là, tu sais. Maintenant, écoute, oui, t'envoies. Je pense qu'il y a des joueurs, des fois, qui... Et c'est correct, c'est une philosophie qui est un petit peu plus répandue. Quand on commence, puis là, ce matin, je lisais encore des articles pour... on va en inventer un terme, là, mais la gestion des énergies, le load management, là, qui est rapporté dans la NBA, puis là, on parle de peut-être essayer d'amener ça à la Ligue nationale de hockey, là. Fait il y a des joueurs qui sont arrivés dans les rangs professionnels en pensant que c'est une ligue qui est où la différence est tellement mince entre le gars qui joue et le gars qui est dans les estrades qu'il faut que tu sois à ton niveau optimal pour jouer. Ça, c'est sûr qu'il y a des organisations qui ont cette philosophie-là, puis il y a des joueurs qui ont cette philosophie-là aussi. Fait que c'est peut-être eux autres où, tu sais, je le dis tout de suite, là, je le dis d'emblée, là, je suis pas 100% à la page, là, je suis pas 100% 2020. J'ai arrêté de jouer en 2009. Là. Ça fait 10 ans. Là. Fait que, il y a 10 ans, c'était déjà différent l'approche ou la vision qu'on avait de ça. Fait que nous autres, on jouait peu importe. Aujourd'hui, assure-toi d'être à 100%, tu vas plus profiter à l'équipe d'être à 100% dans 48 heures que de jouer à 87% aujourd'hui puis à 92 dans 48 heures. Comme ça. Écoute, moi, je t'ouvrirais un méchant débat parce que je suis 2020 dans cette optique-là. Au baseball, tes meilleurs joueurs, tu essaies de leur donner une journée de congé par semaine. On joue à tous les jours au baseball. Basketball, on le voit. Au football, maintenant, c'est fini le temps d'Emmett Smith qui va avoir toutes les portées. On joue à 2 porteurs de ballon. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai pas la statistique devant moi, mais en regardant encore les derniers matchs de Jordan Will, puis Marc, tu sais, par cœur, je suis convaincu que tu vas avoir la même réflexion que moi. À chaque fois qu'il est revenu dans le line-up, je pense entre autres à Saint-Louis, t'as pas supposé jouer. Il score. On le voit plus quand il revient dans le line-up. Fait que ces joueurs-là, en guillemets, interchangeables, les Cousins, les Will, des joueurs de profondeur que tu as besoin qui jouent avec l'énergie. Je leur donnerais une journée par semaine, ça garderait ton banc actif. Une petite nuance, c'est que tu as des joueurs qui, je pense que Will et Weeks tombent dans cette catégorie-là, qui travaillent tellement fort pour se faire une place que là, quand ils l'ont et qu'ils sont dans le line-up 3-4 jours de suite, 3-4 matchs de suite, il y a un niveau de confort. Et ces joueurs-là ne peuvent pas jouer dans un état d'esprit de confort. C'est plate à dire, là, mais tu sais, c'est pas des réguliers, c'est pas des joueurs d'impact. Alors, quand ils l'ont pas, le niveau de confort, puis un petit peu d'énergie du désespoir ou de sentiment d'urgence, bien là, ils ont un impact. Tu sais, quand il se frappe tout ce qui bouge, qui est premier sur le forecheck, puis il défend ses coéquipiers, puis qu'il va au net, il est efficace. Quand il pense qu'il est rendu, parce que là, il y a un petit peu plus de temps de jeu, puis il joue sur des avantages numériques, bien là, c'est comme, faut t'en donner plus. Will, ça se ressemble aussi. Quand il est confortable sur le jeu de puissance, parce que ça fait 4 matchs qu'il est là, puis là, il essaie des passes transversales, j'aime pas ça. Quand il est là, qu'il protège la rondelle, qu'il tourne le dos, qu'il dirige les rondelles au filet, bien là, tout d'un coup, il est plus efficace. Puis tu sais, c'est juste un échantillon de 2 joueurs, là, mais tu sais, c'est ça. Fait au hockey, je trouve que, comparativement à ce que tu as nommé, mettons, les lanceurs en rotation, 4 ou 5 départs, NBA, tu as 5 joueurs sur le court. Football, tu es porteur de ballon, tu portes le ballon, tu es receveur, tu attrapes, tu cours tes parcours, tes routes et t'attrapes. Au hockey, c'est que tu es tellement drôle sur la glace que ça devient un petit peu plus différent à gérer le fameux load management si tu rentres là-dedans. Oui, bien, moi, je suis 100% d'accord. Puis, dans l'horaire, tu sais, puis l'exemple est boiteux, mais au baseball, je me souviens, les meilleures années des Expos, à chaque dimanche, tout le monde est régulier avec congé, on embarquait le banc au complet. Floyd était sur le banc, c'était mon oncle. Comment il s'appelait? Milligan qui jouait au premier but, puis Carter venait jouer. Randy Milligan. Tu comprends-tu? C'était Tim Lake. C'était tous les backups qui rentraient. Puis sais-tu quoi? Ils se défonçaient parce que c'était leur chance de jouer dans la semaine. Puis souvent, les Expos gagnaient ce match-là. Moi, je pense que
Tu es rendu en 2020. Marc, s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est toi. Tu es à hauteur de la glace. Tu n'es même pas un analyste à la galerie de presse qui a joué à la game. Tu sais que c'est rapide. Puis tu sais qu'au niveau de la glace, c'est 10 fois plus rapide que ça a l'air, sa galerie de presse. Cette ligue-là accélère à une vitesse folle. Les énergies, les gars, c'est rendu des Formule 1 d'entraînement. Si tu peux avoir un petit edge dans l'énergie en te servant de ton 23 joueurs au complet, moi, je pense qu'on devrait commencer à penser à le faire. Puis ça inclut, maintenant, nouvelle Ligue nationale, un gardien de but qui est capable de t'en jouer 25. Oui, ça, c'est sûr. On en a parlé en masse. Ça, je pense qu'on va rentrer là-dedans. Non, mais ça c'est vient ça, de... là. Oui, c'est ça, tu as raison. Puis, tu sais, ce qui se passe en ce moment, c'est ça. Le Canadien a besoin de faire une dernière poussée pour être convaincu puis assuré, parce que le groupe, il croit encore. Tu sais, nous autres, on le voit, puis on le sait, puis on le comprend, là. Ils ne sont pas des séries, mais eux autres, ils croient jusqu'à la dernière goutte, parce que c'était ça le slogan de l'époque. Ils vont y croire jusqu'au dernier moment, là. C'est la dernière goutte d'espoir, mais quand ça va être réglé, là, jamais, ce ne sera pas Price tous les soirs. Là. D'après moi, on va voir Lindgren, puis une fois de temps en temps, on va voir Primo être appelé pour jouer un match. On va jongler avec tout ça. OK. 19h30, je rappelle l'heure avec Pierre et Marc. Vous serez là, bien sûr, dans l'émission d'avant-match à Hockey 360, Marc? Oui, 19h30. Puis là, aujourd'hui, on a fait de quoi un petit peu différent parce que ça a rapport aussi avec Hockey 360 puis avec la disponibilité sur le web. Mon top 10 va sortir juste avant le match ce soir. Oh. Le top 10 du 3/4 de la saison. La plupart des équipes sont rendues, là. Pas mal tout le monde a joué ses 60 matchs ou 59, là. Et le top 10 va sortir cet après-midi. Puis on essaye aussi, pour compléter le travail que je fais avec des coachs de goalers, des dépisteurs, tout ça, vous le savez, là, mais vous êtes les premiers à l'entendre. Là. Pour compléter ça, on travaille avec nos amis de Sportlogic qui vont nous amener, pour la première fois, on va l'inclure. Ça ne sera pas inclus dans mon classement, on va inclure un tableau où vous allez comprendre le goal save above average, c'est-à-dire les buts que les gardiens de but ont réussi à sauver quand on fait la formule des buts attendus. Donc, quand on dit tant de chances de marquer, il devrait allouer 3,10 buts par match, mais il en alloue 2,70, donc 0,40 buts par match. Bref, les formules vont être là. Donc, on ajoute une autre étape, une autre couche là-dessus. Et n'en déplaise aux haters, Carey Price fait un retour dans le top 10. Il n'est pas dans le top 3, là, mais il fait un retour parce que dans cette stats avancée-là, vous allez voir à quel point il a performé. Puis ça, honnêtement, ça n'a rien à voir avec le top 10 de Marc Denis, mais c'est un top 10 statistique. Fait que c'est une grosse parenthèse que je te fais, mais à 6,5, je vous présente mon top 10. À 7, on parle d'Anthony Manta. Puis à 7,5, on fait notre avant-match, pas vraiment dit, avec les retours de Weber, de Byron, la situation des Red Wings, tout ça. Elvis, as-tu joué assez de matchs pour être dans ton top 10? Qui? Elvis, as-tu joué assez de matchs? Là, tu me voles tous les scoops. Fait que je vais le juste savoir s'il a joué assez de matchs pour être là, je veux même pas. Non, mais je vais te le dire, ça me fait plaisir, je vais te le dire. Il n'avait pas joué assez de matchs. Tristan Jarry, là, il était à un match de ne pas être dedans. Il avait juste joué assez de matchs, donc il se retrouve dans le top 10. Elvis le manque. Pas par ses statistiques, par le volume. Puis à un moment donné, il faut que tu respectes les gars qui jouent plus. Il faut que tu aies joué la moitié des matchs de ton équipe. Mais pour la première fois du top 10, j'ai fait une 11e place. En fait, il n'est pas 11e, mais il est hors catégorie. Et je l'explique pourquoi. Fait que, voilà. Mais Elvis aurait été là. Puis vous allez voir, dans le classement des statistiques avancées, lui qui n'a rien à voir avec le nombre de matchs joués, Elvis se retrouve là-dedans dans le top 10 de nos amis de Sportlogic. Ah, j'ai hâte de lire ça, Marc. All right, un gros merci. Merci d'avoir été là, puis on se rejase bientôt. OK, ciao. À jeudi, je pense qu'on se repasse. Salut. OK, bye. C'était mardi. Hâte de voir ça. Elvis! Ben ouais. Toujours bon. Les game changer, Elvis. Elvis, c'est game changer. Puis, tu sais, je pense pas que Marc avait besoin de justifier très longtemps pour revoir apparaître Price dans le top 10. Là. Depuis le mois de janvier, il joue très bien. C'est sûr que ça va... Ben non, mais je comprends. Là, c'est polarisé. Ah, non, puis il y en a certains qui l'envoient au Colorado, là, des messages qu'on reçoit, là, justement. On a reçu quelques-uns. Avant d'aller rejoindre Guy Boucher, je vais inviter les gens, évidemment, de Facebook à venir nous rejoindre sur rds.ca parce qu'on va poursuivre la discussion avec Guy. D'ailleurs, JP parle de Guy dans ses commentaires. Il dit voilà le soap opera des rumeurs de transactions. Oui, il reste 4 jours. Il reste 4 jours. Il dit il doit tellement se cogner la tête sur son bureau pour dire Martin, pourquoi tu veux échanger Tatar, un joueur qui fait bien, il aime se jouer ici, c'est ta masse salariale. JP. Non, mais il dit qui doit se taper la tête sur le bureau? Guy doit se taper. Guy Boucher. Oui, il doit se taper la tête sur le bureau. Mais attends, là, Guy ne veut pas échanger pour échanger. Non, mais si j'y parle de son directeur gérant puis j'y parle de ce deal-là. Ah non, regarde. Guy Boucher. On aura l'occasion de demander. Gambade dans son bureau.
Hey, d'autres commentaires. Certains échangent Domi. Mais certains ont suggéré Jonathan Drouin pour aller rejoindre Nathan McKinnon. J'essaie de retrouver les noms. Là, malheureusement, ça a défilé tant sur Facebook que sur rds.ca. Tu viens avec les Moussets d'Halifax, Jonathan Drouin. Mais pour vrai, les gens s'amusent à faire l'exercice. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Jonathan Drouin, d'ailleurs, c'est 5,5 pour les 1, 2, 3 prochaines saisons, à part cette année. C'est plus cher que Tatar qui 4,8. Si tu retiens de l'argent pour 3-4 ans, c'est long quand même. Là. Déjà que Tatar, il y a une partie de son salaire qui est payée par Vegas. En plein ça. Donc, c'est ça, les gens de Facebook. Puis certains, le dossier des deuxièmes gardiens de but est revenu. C'est sûr que Jonathan Bernier, Marc l'a dit, il va être devant le filet des Red Wings. Lui, tu c'est l'avais ton pas choix. contre le Canadien. Bon, mais là, il l'a cette année. Et regardez-les, c'est mon choix pour pitcher ça. Le Canadien va le péter à soir. Fait que le monde va m'écrire et dire hey, il est pas bon. Et puis, dernière rumeur de transaction, là, pas rumeur, mais suggestion d'auditeurs. Ben oui, parce que c'est ça qu'on fait. Avec exact. Tant sur Facebook que sur rds.ca. Le nom de Ryan Graves est revenu souvent. Je suis convaincu que. Puis on pourra en parler avec Guy. Je suis convaincu qu'une équipe, quand ils font des additions, ne veulent pas faire de soustraction. À moins que ce soit un problème. Ouais. Ne veulent pas faire de soustraction. Ouais. Graves, là, il amène quelque chose à cette équipe-là. On en a déjà parlé avec McCarr. Ouais. Il assure une physicalité avec ce duo-là. Ouais. Je pense pas que McCarr soit pas McCarr, mais Graves soit dans les cartes. Comme je vous dis, là, on veut ajouter. On ne veut pas soustraire quand on cogne. Pas qu'on cogne. L'Avalanche est en série éliminatoire. Ouais. Donc, les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur rds.ca, dont Rémi Bergeron qui me demande qu'est-ce que j'en pense, mais je ne sais pas c'est quoi la question. Fait que Rémi, viens nous rejoindre sur rds.ca. Pose-moi la question. Trade? Non, je pense pas que c'est de la trade. OK, mais moi, je te dis qu'est-ce que tu en penses de ma trade? Non, ta trade est excellente. Parfait. Ben oui, mais je pense que le Colorado fait merci. C'est quoi? Thanks, but no thanks. Okay. C'est d'ailleurs ce que les gens ont répondu à la place du Colorado. que Joe Sakic. Le Colorado, puis je pense que c'est Michael, tantôt sur Facebook, que le Colorado n'est pas rendu là à échanger des espoirs de premier plan. C'est une opinion qui se respecte, mais c'est sûr, oui, aucun doute. Aucun doute. Même si Tatar aime ça ici, même si. Donc, on se retrouve sur rds.ca, les gens de Facebook, et on continue avec Guy Boucher. Raphaël, Alex Newhook, il en a parlé. Qui était leur deuxième premier choix. Oui, un premier contre Tatar. Mais j'aime bien l'option Kovalchuk aussi, là, si jamais ils ont besoin d'aide immédiatement. Encore une fois. Barron. Ouais. Il va avec Newhook. Il met Newhook à la place. C'est ça. Ah non, je serais même prêt à dire, regarde, je vais te mettre Kovalchuk, puis si tu as besoin que je rajoute quelque chose pour arrondir ça, je suis parlable. T'es parlable. Ça va être une fin de semaine. Oui, ça va te le faire. Plein de en plus, on n'a pas le rebondissements. choix. Les joueurs qui sont supposés bouger ont déjà commencé à bouger. Blake Coleman est parti. Puis là, hier, Toffoli qui est parti du côté de Vancouver. Ouais. Contre Charles, c'est comme ça qu'on prononce ça? Oui, je pense que oui. Le jeune Madden qui va très bien dans les rangs universitaires et un choix de deuxième ronde. Et un quatrième conditionnel à 6. Toffoli re-signé avec les Canucks de Vancouver. Exact. Y es-tu là? On va aller rejoindre Guy Boucher. Salut Guy! Salut! T'es-tu là depuis le début? Ah ouais, je joue au PlayStation. Comment ça? Tu fais des trades? Oh! Des échanges. Hey. C'est ce que je fais, Guy, à chaque jour. Puis là, ben, c'est ça. Guy, parce qu'il y a un bouton sur ton PlayStation pour mettre l'inté... Guy. Ça va fonctionner. Attends une minute. OK. Moi, je voulais juste voir. Il y a un bouton sur ta machine pour mettre l'intelligence artificielle on ou off. Ah, OK. Rien de niaiser. T'as-tu vu, hein? Quand Luc a dit Guy, il veut pas qu'on sorte du monde, il veut qu'on garde nos actifs comme Tatar. J'ai dit, attends une seconde, je suis son directeur gérant, puis je dis, j'ai changé pour Barham. T'as-tu vu comment je t'ai imité, comment tu serais dans ton bureau? Oui, mais moi, je trouve ça drôle. Les début du show, là, je ne sais pas, t'as-tu blessure, le siège qui descend et... Il n'y a plus de siège. Ouais, c'est la première fois que je te vois le coup. Il n'y a plus de siège. Il n'y a plus de siège. Après, on t'a dit qu'il fallait que tu perdes du poids. Il n'y a plus de siège, Guy. On est dans un autre studio. On ne l'avait pas dit, c'était la magie du podcast. C'est fou, mais je te le dis, ici, à part mettre ton manteau, tu ne peux pas mettre grand-chose. C'est un garde-robe. Nouveau studio.
Temporaire, on va dire ça. Parce qu'on est après réparer l'ancien. OK, vous êtes dans le sous-sol. Non, Vous non. êtes dans le parking. Sous-sol, on arrête la place. Là, on est. En fait, on est dehors, Guy. Quand tu vas venir, juste sache, faut que tu cognes avant de rentrer parce qu'il faut qu'on tasse du stock pour que tu rouvres la porte. OK. Puis, Mais je suis content, par être exemple, là, parce que Je vais Ça être là, paraît. on va aller faire du soap opera, là. Dimanche, lundi, je suis là pour le... le trade deadline. Ouais, Ah ouais, on va en jaser, t'auras pas le choix. Tout ce que t'aimes pas, on va en jaser. correct. Quand tu vois, tu n'as jasé avec Marc, j'aimais ça, parce que Marc faisait du sound. Et c'est ça. Ah, puis comme quoi, il n'y a pas juste J'ai la demande. adoré comment il a réagi. Vous avez tout dit, la Colorado, il s'en va là pour Colorado. Première chose qui est venue en tête. Mais c'est sûr que c'est Colorado? Ça peut être Tampa. Ouais, mais hey, Colin, il faut que tu aies des Air Miles en salle, aller visiter Colorado. T'aimes pas C'est pas de même Colorado? que- Mais non, mais c'est pas de même que ça fonctionne. C'est que lui, c'est peut-être son seul moment disponible. Souvent, il va agencer 1 ou 2, 3 voyages ensemble. Des gars qui rencontrent même pas dans la même ville. Ils veulent pas que personne les voit. Ils se rencontrent dans le champ, puis des restaurants vont se rencontrer là. Et ils vont parler des vrais. Fait que ça se peut qu'il était même pas intéressé à ni un côté ni l'autre. OK, attends une seconde, Guy. Attends une seconde. Là, je vais avoir la nausée. C'est-tu parce que Guy, il n'a pas payé son bill Internet ou c'est parce que nous autres, on n'a pas payé notre bill Internet? Qu'est-ce qui se passe? là, je sais pas si tu me regardes moi, là, avec le bill Internet. Le bill Internet? Tantôt, Guy jouait au PlayStation avec son sel. D'ailleurs, les gens ont ri. Guy, Alexandre Guy dit Guy n'a jamais vraiment joué au PlayStation 4 ou au Xbox, à jouer avec son téléphone. Non, puis ces joueurs-là, tu sais, qui jouent avec leur manette, mais comme ça, tu sais. Je sais pas. Je pense que Mario Bros va sauter plus loin, non? Puis je vais te scorer ça dans le net, puis oh oui! Mais je sais pas. Moi, j'étais Alex. encore au jeu de hockey sur table avec la bubble, là. On a ça chez Ah, ça c'est bon. T'as Ouais. ça chez vous? par exemple. Je vais y aller, je vais aller t'en fourrer une. Tu vas voir mon allié qui a le long bâton, là. Oh. Droitier ou gaucher? Pas sûr que celle-là, non. Non, Ah non? regarde, on va faire un Écoute. challenge. Pourquoi on fait un challenge? C'est sûr, je te prends. J'ai adoré jouer à cette machine-là et Ben, oh, Je garde. Challenge. On fait un 4. parfait. Challenge accepté. Tu prendras l'équipe que tu veux, même du bord où le puck tombe plus souvent. Pas le droit de prendre de bière avant. Parfait, pas de trouble. Tu demanderas à François-Étienne Corbin, le dernier challenge qu'il m'a lancé, comment ça finit. Ouais, comme ça, tu n'auras pas d'excuse. Je sais pas, Alex, parce que là, il y a des auditeurs qui nous disent que Skype en arrache, on va sortir les claques bientôt. Je sais pas si ça va être le cas. Là. Je sais pas, Alex, tu peux faire de quoi de ton côté? Sinon, peut-être. Raccrochez sur Skype puis rappelez-vous, mettons. On fait ça? On fait ça ou sinon au téléphone, je sais pas trop, parce que c'est vrai que la communication est comme robotisée. Le pire, c'est que l'image va très bien. C'est A1. Fait que c'est pour ça que je pense pas que c'est son Internet. C'est A1. Ah, on Ok. entend Guy quand même, c'est cool. Flash-les. Je le sais, Attends. attends, le son est bon, là. Le son est-tu bon? Le son, est-tu bon? Le son le est son meilleur. parfait, là, il est meilleur, c'est bizarre. Hein? La seule chose, c'est que je m'entends après que je parle. Ouais, c'est ça. Hein? Puis je m'écœure. Oui, écoute. Écoute, là, la porte est Là, ouverte pour dire. je sais comment vous vous sentez. Exactement. La porte était grande ouverte pour dire. Là, tu sais comment on se sent. Mais non, tu sais qu'on t'aime, nous autres. Ben, je sais pas, c'est pas comme d'habitude. C'est pas de mon côté. Moi, tout est parfait. Non, on avait des petits problèmes avant d'entrer en onde. Fait que si ça continue, Alex, on pourra peut-être appeler Guy au téléphone. OK, on l'essaie pareil. On l'essaye, puis après ça, on appellera au téléphone. Au pire. OK, tu veux commencer avec quoi? Weber, les rumeurs de transaction, Rantanen qui finit dans le mur, les joueurs les plus toughs. Ah, regarde, j'ai d'autres sujets que les maudites transactions, là. T'es vraiment pas bon, man, au Nintendo. Paraît que le dernier jeu que tu as joué, c'est Duck Hunt. Right. Bon, laquelle tu veux, là? On va commencer avec Canadien. Canadien Wing ce soir. Et là, Oui. miracle médical. Chez Weber était dû pour être out 6 semaines. Puis ça va être une semaine parce que après 4 défaites, curieusement, il revient à la formation. Non, pas une question curieusement. C'est pas une question de miracle. C'est une question de normalité. Dans le sens que quand tu as une blessure, là, t'as tout le monde qui est parti en peur. Le Canadien n'était pas parti en peur. Là. On a eu des gens de TSN, des gens de ça. Tout le monde parti en peur. Fait que, évidemment, on s'est empressé d'embarquer dans le bateau.
Canadien arrête de je ne peux pas vous le dire, on le sait pas. C'est vrai, ça. T'attends que l'enflure. Attends une seconde, Guy. T'attends Attends une d'avoir un seconde. spécialiste, deux spécialistes. Après ça, une fois que c'est fait, On focus plus sur les mots qu'on manque que On sur va- ton message. On va faire le téléphone. T'as un on va beau l'appeler le visage. Ouais, T'as un on beau recommence. visage. Non, il va t'appeler sur le téléphone. Là. Parce que j'en perds trop quand tu es sur web. C'est plate parce que visiblement, on voit que la retransmission est excellente. Ouais. L'image lag même pas. L'image est super claire. je suis en forme. Le pire, je comprends pas pourquoi quand il t'enlève dans le. Ben, on peut continuer comme ça au pire. Là. C'est bien correct. Pardon, Guy. Ben là, regarde. C'est parfait. Là. Bon, ouais. Vas-y. Bon. Non, on peut garder ça Let's comme go. ça. Non, Bon. donc Weber, voilà. Weber. Bon, fait que là, ça arrive tellement de fois, ça, qu'on tout le monde a une réponse tout de suite. Tu peux pas l'avoir, le médecin ne te la donne pas, la réponse. Fait que tu peux pas l'inventer. Là, tout le monde dit, ben là, le Canadien cash, ça t'apparaît à Ottawa, ça t'apparaît à Tampa. Pas de différence, je vais être franc. C'est qu'il n'y avait pas d'acharnement à savoir quand on ne savait pas. Ça, OK. c'est... Guy. Ça, Je te jure, là, on t'adore. Raccroche pour vrai, il va t'appeler au téléphone ordinaire. On va faire. OK. Raccroche pour On va vrai, faire là, je m'excuse. Je m'excuse aux auditeurs aussi. Là, ça a pas. C'est bien correct. Tu sais, tu sens que c'est bon, puis. Ouais, on dirait que c'était parti sur une lancée. à un moment donné, mais Désolé, des choses qui on arrivent. est rendu là, on le laisser. C'est des choses qui arrivent. On a déjà vu pire, Martin, dans les 4 dernières années. Oh oui. Écoute. Un commentaire, je m'excuse, j'ai essayé de trouver le nom, puis j'étais là, j'ai déjà vu cet avatar-là, mais malheureusement, je me suis plus ton prénom. On parle de Weber. Là. Si c'est juste une entorse, ça se peut qu'après l'enflure, il revient là-dessus. Là. Je savais que Weber reviendrait rapidement si c'est juste une entorse. Peut-être la deuxième opinion aussi a joué. Il y en a qui se demandaient pourquoi, puis on posera la question à qui pourquoi forcer la note pour l'avoir rapidement. Parce qu'il n'y a pas de risque. C'est ça, parce qu'il n'y a pas de risque. Il reste assis sur son divan ou qu'il joue. Écoute, on ne jouera pas mettre ça à distance. Tu as vu ce que ça donnait à Nick Kiprios, ça? Mais je n'ai parlé ce matin à la radio. Là, on a parlé d'entorse, un high spring ankle. Puis, pour avoir déjà eu ça, je m'étais déchiré le ligament tibia-péronéen. C'est le ligament qui tient le. Tu sais, dans le fond, Qui relie le le tibia pied au comme ça, péroné. là, on a un tibia, Ouais. puis on a le péroné Ouais, d'un ouais. bord. Le ligament qui tient ces deux os-là, quand il casse, ça déchire le long de la jambe. Puis ta douleur, tu la ressens en plein milieu du tibia, en pensant que tu t'es cassé le tibia tellement c'est intense. OK. Quand ce ligament-là est disparu, t'es endommagé pour longtemps. Ce qu'il faut faire, c'est qu'ils vont mettre un tape pour tenir les deux os ensemble, remplacer le travail du ligament. Puis encore là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que Weber Non. a. Je vous donne une hypothèse. Et là, le tape, ils vont même faire, les physiothérapeutes sont capables de faire des bottes de tape. Et là, moi, je pouvais aller travailler. Je ne boitais pas. Pourtant, mon ligament était déchiré. Et si tu venais écouter un film chez nous ou écouter le hockey, je t'embéquille. OK. Parce que tu ne peux pas mettre ton pied Non, par terre parce ouais. que la guérison que tu vas avoir fait entre ton tibia et ton péroné va exploser aussitôt que tu vas remettre ton pied à terre. OK. Donc, la question est, est-ce qu'il peut endommager? La question, La c'est que tu ne peux réponse pas serait endommager non. plus que non, que ça. Ils vont y faire un tape à chaque fois. Ils vont avoir une botte également. Il y a une orthèse qui existe également pour faire le même travail que le tape ou que le ligament. Le temps qu'on donne un repos à ce ligament-là, 6 semaines, pour que les tissus se reprennent, etc. Est-ce que ça endommage plus? Non. Le tape et l'orthèse, peut-être, qui ont déjà moulé au-dessus de la cheville, si vous voulez. Ouais. Encore là, je ne vous dis pas que c'est ce que chez Weber a. Je suis dans un studio, il est à la glace, il est à Détroit, je suis à Montréal. Je vous donne une hypothèse de pourquoi ça aurait pu couper de 6 à 5 semaines. Écoutez, Guy, as-tu un numéro de 14 chiffres? Ah, tu vois, ça, on va l'avoir. D'après moi, il y a la roulette chez eux. Puis quand le pouce, il sort de la roulette, faut que je recommence. C'est parce qu'il tantôt, il joue au PlayStation avec son cellulaire. Il a Ouais, peut-être toute ma batterie signalé. à terre. Je vais te poser une question de Guillaume avant de rejoindre Guy. Là. Es-tu confortable, puis Guy entend également, là, puis je sais qu'on va reparler de Weber, mais es-tu confortable si le Canadien a les mêmes joueurs pour débuter la saison avec quelques recrues en plus, puis il repositionne Kotkaniemi dans l'équation, Romanov, Fleury? Tout le monde va Confirme. arrêter. 100%, toi? Ouais. Bon, Bon. Au moins, C'est la question de Guillaume. Tu vois, tout à l'heure, si tu avais dit la même réponse, on aurait eu. Oh, ça! Ouais,
Oui. All right. Raconte-moi chez Weber là, qui est passé de miracle. Là. 6 à une semaine. Let's go, on est prêt. J'ai donné une hypothèse tantôt là, médicale. J'ai parlé que j'ai déjà eu un high spring ankle, puis c'était un ligament qu'on appelle ligament tibia-péronéen qui était déchiré, donc avec un taping, une botte en tape ou même un orthèse qui va tenir le tibia et le péroné ensemble. Ça permet de donner un repos au ligament. Et là, tu peux jouer même si tu as une entorse plus que majeure. Oui, bon, la première des choses, si on parle de high ankle sprain, donc une cheville tordue, mais je sais pas comment dire ça, comme Marc, il y a de la misère aussi, là, en hauteur. C'est parce que t'as l'intérieur, t'as l'extérieur, t'as en haut, t'as en bas, puis les pires de loin, c'est ça, c'est celles qui sont en haut, c'est un high ankle sprain parce que ça vient rejoindre certaines structures proches du genou, puis écoute, c'est l'enfer, tu penses que t'es correct, puis là, un faux mouvement, puis tu retombes de 3 semaines. Moi, par année, là, ça a été c'est les blessures les plus difficiles à enrayer parce que ça revient tout le temps, puis t'es jamais à ton meilleur, puis tu passes l'année comme ça. C'est très, très long. Fait que là, la première des choses, c'est que le Canadien ne le sait pas. Pourquoi? Parce que ça fait mal, c'est enflé, puis la grande majorité du temps, c'est pas nécessairement dans un point spécifique. Fait que c'est dur de cerner c'est quoi. Dans des cas comme ça, surtout pour quelqu'un comme lui qui a déjà eu des problèmes ou des opérations, ben là, tu vas être certain que tu te trompes pas. Mais là, c'est tellement enflé que tu peux pas faire un diagnostic. Fait que là, le monde s'emballe, s'énerve, dit n'importe quoi. Fait que là, ça part de tout bord, de tout côté, alors que le Canadien reste très calme à porte fermée. Pas comme à l'extérieur, comme je l'ai dit 100 000 fois, que l'ambiance intérieure n'est pas la même qu'à l'extérieur. Fait que pendant qu'il y a une tempête dehors, là, c'est comme si toi, t'es chez vous, puis regarde, tu vois la neige qui revole partout, puis tu vois plus rien, mais en dedans, t'es bien chez vous parce que tu sais qu'est-ce qu'il y en est. Fait que là, eux autres, il y a un spécialiste à la maison, il en envoie un deuxième. Oups, savez-vous quoi, on va aller voir un qui est un spécialiste de l'extérieur, qui l'a probablement déjà connu. Ben, en tout cas, il y a toutes sortes de scénarios possibles. Puis, ce que tu fais, c'est que tu gagnes un peu de temps pour laisser le temps pour la blessure d'avoir moins d'enflure, puis de vraiment savoir qu'est-ce qu'il y en est. Là, après ça, c'est à partir de ce moment-là, là, tu réussis à écarter certaines possibilités. Fait que là, après ça, tu es sur une meilleure piste, mais tu as encore des démarches. Puis là, pendant ce temps-là, ben, là, les rumeurs s'augmentent. Puis là, à un moment donné, ben, il y a un des médecins qui dit, regarde, moi, je pense que c'est ça. C'est de 4 à 6 semaines ou whatever, de 6 à 8 semaines. Alors, le Canadien dit, bon, parfait, on peut annoncer ça parce que c'est ça le diagnostic. Parfait. Là, on s'aperçoit 3-4 jours plus tard, hey, ça désenfant encore plus. Finalement, c'est la blessure a l'air un peu moins pire. Ah, OK, on voit le médecin, mais là, du garde, ça va si vite que ça, blablabla. Bla, bla, bla. Finalement, ça va aller au mal. Il sera pas rétabli, mais il va pouvoir jouer avec un très haut niveau de mal. Donc, ça ne veut pas dire que sa blessure est rétablie. Ça veut dire que sa blessure est moins grave qu'on s'attendait et qu'il est capable de jouer avec ça. C'est capable d'endurer énormément de mal. Alors, c'est pas nécessairement que le diagnostic, tout d'un coup, il devient miraculeux. C'est parce qu'il est beaucoup plus spécifique. Puis, étant donné que Weber, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère, comme Marc a dit tantôt, et qui est justement au centre de la culture, qui ne veut pas être laissé de côté, ben demande à jouer, puis il n'y a pas question qu'il ne joue pas. Alors, la question devient médicale. Est-ce que ça va empirer? Est-ce qu'on peut avoir un problème après ça pendant 6 mois s'il joue là-dessus? Et c'est là que les médecins peuvent dire non, mais ça va faire très mal. OK, parfait, Weber dit moi je joue, j'ai pas question de jouer pas. Alors qu'il y en a d'autres qui ne joueraient pas. Okay. Ça, avant qu'on aille sur ceux qui jouent. Parmi tant d'autres que j'ai vu je sais pas combien de fois, là. Je suis d'accord, mais avec. Dans le junior, dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine, dans le hockey universitaire, dans le hockey international, là, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne continuellement. Fait que, tu sais, les gens qui veulent avoir une réponse le lendemain d'une game, puis qu'après ça, ils pensent que le Canadien est en train de cacher quelque chose. Là. Je m'excuse, je sais pas ce que vous buvez, là, mais c'est pas mal fort. Je bois du lait. Mais avant qu'on aille sur les toughs puis les pas toughs, là. C'est drôle que toutes les blessures bizarres, c'est le Canadien qui épogne. Rantanen a foncé dans la bande. Je n'étais pas couché, puis on collait qu'il s'était fracturé la clavicule. Le Canadien, c'est le genou de Carey, souviens-toi, là, c'est là-dedans, c'est le dehors. Il joue pas, il patine pas, il s'habille en joueur pour jouer à la défense. Weber, même affaire. Tu comprends? Non, je suis d'accord, j'achète. Il y en a partout de ça. C'est juste que nous autres, là, on est tellement sur le Canadien. C'est rien que ça qu'on voit. On entend parler de bribes d'affaires ailleurs, mais t'en as
tout bout de champ dans toutes les équipes, partout. Puis on a tout le temps l'impression que le Canadien est différent, le Canadien est à part, soit du bon côté, soit du mauvais côté. C'est pas ça pantoute. C'est la même affaire partout, mais on est à Montréal. À Toronto, c'est la même chose. C'est des places où, regarde, le gars, il respire à gauche, on le sait. Le gars, il va pisser dans la toilette de droite, on le sait. Tu veux dire, c'est surépié, là. C'est over-épié. Fait que c'est pour ça qu'on a ces impressions-là. Alors que c'est partout ailleurs la même chose. OK. Les toughs que tu as connus, puis tu peux les nommer, c'est pas gênant. Les vrais toughs là, que tu as fait comme hey. Puis tu sais, on avait eu des conversations après les séries, que ce soit avec Tampa ou Ottawa, là, tu m'avais dit c'était épouvantable certains gars que tu as coachés. Donne-moi une couple de gars que tu as vu qu'eux autres, la douleur, là, amène-en. Ouais, écoute, endurer des matchs, j'en ai vu tellement. Là, écoute, j'ai des muscles déchirés, des joueurs avec des os cassés, des épaules qui tiennent plus. C'est fou, là. Surtout, t'arrives dans les séries, là, c'est des gladiateurs, là, regarde. C'est le rêve de leur vie, puis ils s'en foutent, là, qu'ils mangent l'année d'après, là. T'sais, ça fait même plus de sens, là. Fait que là, c'est là que t'as des grosses batailles entre le côté médical puis les joueurs, parce que souvent ils pensent que c'est le coach qui veut absolument. C'est pas ça qui arrive. Dans les séries, là, première des choses, c'est que les gars qui sont nationales, même les plus mous, puis les plus faibles, puis les moins tough, là, c'était des gars extrêmement tough avant, là, que ce soit le junior, Ligue américaine, midget, là. On parle d'un entonnoir qui est à son plus petit, là. T'es dans le bas de l'entonnoir, là. Fait que c'est pour ça que des fois, quand il y a c'est comme le talent, le monde regarde ça dans le national, il n'y a pas de talent ce gars-là, il n'y a pas de talent ce gars-là. Ouais, tu le mettras sur la glace devant ta ligue de garage, voir comment il y a de talent. Ces gars-là sont rendus à un niveau tellement élevé, puis on les compare à d'autres gars de leur niveau, c'est sûr qu'on va voir des différences, puis des différents degrés dans peu importe quoi, le talent, la toughness, l'endurance, tout ce que tu veux. Fait que c'est sûr que rendu là, tu vois les cas extrêmes, parce que même les gars moins extrêmes, ils sont quand même extrêmes comparativement à la population normale. Ça, hey, je te prends une pause pour te faire rire. Luc, elle connaît l'histoire? Premièrement, à un moment donné, Guillaume Latendresse m'avait demandé d'aller pour eux autres gauler l'été. T'sais. Puis Guillaume, mettons, il prenait. Tu me connais, Guy, puis Luc m'a vu garder les buts. Gardien de but, j'ai une bonne stature. Je prends beaucoup de place dans le filet, puis je suis me placer. Puis Guillaume, il me laisse me placer, mais juste top circle, puis lui, il se met au H-mark. 10 shots sur 10, pas de pression. Poteau in. Guillaume Latendresse, tu sais, qui s'est fait suer là, comme pas possible. Le monde disait que c'était un pas bon, là. 10 sur 10, poteau in. Je vous le dis, le jeu, je ne bougeais pas, mais 10 sur 10, poteau in. Puis je lui disais, comment ça? Tu fais pas ça dans les matchs. Il dit, vous avez pas l'air de comprendre qu'on n'a pas le temps. Si tu me donnes le temps, je vais te la mettre poteau in à chaque fois. On n'a pas le temps. Et mon meilleur highlight de joueur professionnel, je m'en vais jouer, j'aspirais encore peut-être à jouer du bon hockey, si tu veux. Fait que tout l'été, j'étais au, comment ça s'appelle, ces deux glaces, c'est le père Gédéon collectif, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, à Dorval. Puis, je m'en vais jouer au hockey là, puis, écoute, je me débrouille, là, tu sais, les gars veulent pacter les équipes contre moi pour que ça aille bien, puis tout ça, puis il y a un gars, tous les fois qu'il arrive contre moi, après son troisième, je me suis approché pour aller voir, tous les fois qu'il arrive contre moi, c'était poteau in. Puis là, j'essayais, là, c'est pas que je laissais passer comme avec Guillaume, j'essayais. Je me suis approché pour aller voir c'était qui. C'était un gars qu'on a ri de lui, mon gars, là, Paul Di Pietro. Ah oui. Poteau in, 3 fois, puis je te dis, je me donne, là. Puis... Martin, tous les joueurs qui atteignent la Ligue nationale, c'est des joueurs de grande exception. Toute la gang, le gars de quatrième ligne, le grinder, c'est tous des gars de grande exception. C'est qu'après ça, il y a l'autre coche au-dessus, les autres coches au-dessus de ces gars-là, qui sont, bon, un gars qui est bien au-delà de la norme en talent, l'autre c'est en toughness, l'autre c'est en force, en vitesse, ça, après ça, t'as les superstars, les ci, les ça, mais écoute, atteindre la Ligue nationale, là, tu gagnes à l'auto, là, c'est une infime minorité d'individus qui sont au top de l'art de ce qu'ils font. T'sais. On ne le réalise pas parce qu'on les regarde et on les compare des gens contre eux. T'sais. C'est la même chose qu'un boxeur. Tu vas regarder un boxeur, puis maintenant, je ne suis pas un boxeur québécois, puis tu vois sur les rings, puis il mange une volée. Tu dis, non, mais pourri, lui, ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais fais que la descente d'un petit calibre, voir. Juste une coche de calibre, là, puis tu vas voir la différence. Il va sacrer une volée à l'autre, juste parce qu'il y a une coupe
de livres de plus. Tu sais, ça joue sur rien rendu là. Puis c'est ça qui est triste des fois, c'est que de l'intérieur, tu vois comment ces gars-là sont bons, comment ces gars-là sont tough. Après ça, ils se font ramasser. Puis t'as rien que le goût du voir. J'aimerais bien ça de voir là, moi. C'est comme ceux qui sont debout dans les astrales et qui commencent à crier « Ah, pissou, pas bon, peureux, ici, ouais. » Ben moi, j'aimerais ça voir ces gens-là, là, sur place. Comme Guillaume a dit, tu n'as pas de temps. Les gars sont gigantesques, ça patine tellement vite. Là, juste au niveau de la glace, je le dis toujours, les gens regardent un match d'en haut, puis ils voient plein de glace libre. Mais c'est parce que c'est pas comme ça que le match se joue. C'est un petit peu comme tu parlais des jeux vidéo. Des jeux vidéo en 3 dimensions, ben c'est ça, le hockey, là. C'est comme si c'est comme s'il y a des poteaux partout devant toi, puis ça arrive à 100 000 à l'heure. Fait que tu vois pas l'espace. Faut que tu la devines, cet espace-là. C'est sûr que les joueurs comme les Gretzky, ça n'a pas de bon sens comment ils est intelligent, capable de voir à travers le trafic. Mais tu sais, au niveau de la glace, même sur le banc, j'ai déjà eu quelqu'un qui est venu, il était chanceux, un de mes amis, je l'avais emmené là, puis il avait eu le droit d'être sur le côté. Écoute, il en revenait pas, là. Ça n'a pas de bon sens comment c'est vite. Écoute, il n'y a pas de place, c'est tellement vite que tu n'as pas le temps. C'est pour ça que quand tu vois des Crosby puis des Ovechkin, des gars de même, qui réussissent à faire des choses dans des fractions de seconde, on dirait que c'est des génies, ces gars-là. C'est des Einstein de leur sport. C'est les autres qui ont des super mains, des mains incroyables, qui seraient époustouflés d'y voir sa glace avec toi dans un environnement normal, ben ils sont incapables de faire ça dans un match. 1, parce que c'est trop vite. 2, parce que l'adversaire est tellement bon défensivement que tu n'oses même pas essayer ça. Ça va être un turnover. Fait que, c'est ça, là, des fois, c'est dur pour les gens de réaliser, puis c'est normal. Parle-moi du plus tough que tu as vu. Plus tough, moi. Écoute, c'est sûr que j'en ai eu quelques-uns quand même. Là. Puis, Chris Neal, ça, c'est des gars qui sont connus tough parce que ça se battait, puis tout ça. Mais tu sais, Ryan Malone, moi, t'aimes pas. Écoute, il endurait n'importe quoi, là. N'importe quoi, là. Écoute, il arrivait avec le doigt cassé. Ah, laissez-moi faire. Il continuait la game jusqu'à la fin. Puis, oublie ça, on tape ça, bon, on continue. Tu sais, je l'ai vu, moi, le dos tout ouvert. Il y avait plein de scènes dans le dos. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, je fais venir le thérapeute. Il dit, non, pas le temps. Là, il veut rembarquer. Je dis, non, il n'y a pas question. Là, ça coule partout. Là. Fait que là, il lève le chandail. Écoute, je te dis, là, c'était la longueur de ma main. C'était ouvert, le muscle tout ouvert, ça coulait partout. Il voulait rien savoir des autres. Je joue mon prochain chef, la période va être finie, là. Écoute, c'est tout ouvert, c'est creux, c'est dégueulasse, là. Mais le plus... Ben, en plus, lui, c'était le seul qui voulait se mettre devant un lancer de Stamkos. Parce que Stammer, quand il était plus jeune, c'était plus dur. Disons que sur un qui rentrait, il y en avait 9 qui étaient au-dessus du net ou à côté, ou tu avais des bonnes chances d'avoir en face. Fait que lui, c'était le seul qui voulait y aller, avec raison. Fait que, tu sais, puis il se battait contre n'importe qui, puis en tout cas. Fait que lui, il était très tough, mais le plus tough que j'ai vu, c'est un petit Québécois, c'est Gabriel Dumont. Gabriel Dumont qui a eu un court passage avec Montréal. En termes de toughness puis capable d'endurer, moi j'avais vu ça, puis c'est pas parce que quelqu'un qui était gros, c'était quelqu'un de mentalement plus fort que probablement n'importe qui que j'ai vu, et capable d'endurer n'importe quoi. Écoute, je l'ai vu dans une pratique, sa main est restée prise, il était à 100 000 $, sa main est restée prise dans la craque des 2 poteaux de où est-ce qu'il y a la boîte des punitions. Ouais. Puis il n'y a quasiment pas de place. Là. On ne sait même pas comment ça a fait pour rentrer là. Imagine-toi, tu t'en vas là, à 100 000 $, puis ta main reste prise là-dedans. Fait que ta main, toute sa main a tout cassé, là. En tous les morceaux, là, parce que la main est rentrée dans le crack. Fait qu'il y avait même pas il n'y a même pas ralenti, il n'y a même pas rien. Fait que là, écoute, c'était dégueulasse. Puis là, le lendemain, mais moi, ça s'est fini, tu sais. Fait que le lendemain, le thérapeute, il me vient, il dit, je pense que ça va être toi qui vas être obligé de gérer celle-là. Je dis, de quoi tu parles? Ben, il faut que tu vois ça. Fait que là, je m'en vais dans la chambre. Il est dans la chambre avec son plâtre, puis il est en train d'attacher ce matin. Lui, il a embarqué sa glace, là. Il n'était pas question qu'il manque. Je dis, Gabriel, tu peux pas, là. Je dis, c'est fini, là. Non, il dit, non. Il dit, je m'en vais sur la glace. Je dis, Gabriel, c'est fini. Tu peux pas, là, médicalement, c'est impossible. Tu peux même pas fermer ta main. Il dit, m'en reste un autre. Fait qu'il était comme ça tout le temps. Je me rappelle, il s'était fait la bouche. Il a-tu joué? Puis, hein? Il a-tu joué? Non, puis ça, là, on me se pognait avec, j'ai pas le choix. OK. Non, puis il était rendu méchant, là.
Puis un autre game, écoute, il s'est fait tout arracher à la bouche, là, les dents, tout le dedans, tout cousu. Écoute, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, il rentre en dedans. Puis les médecins et thérapeutes m'ont dit ils ont mangé de la merde là, pendant je sais pas combien de temps parce que dépêchez-vous, je retourne, dépêchez-vous. Il dit non, mais là, il faut tout réparer ça. Il dit non, réparez-moi à moitié, là, puis je retourne. Puis il se pognait avec eux autres, puis il est revenu, il restait 30 secondes en période, puis je suis là. Puis lui, il s'attendait à rembarquer, là. Et puis là, on me rappelle des séries, il y avait une épaule, c'était tout déchiré, puis ça tenait par un mini-fil. Mais on t'a rendu à Coupe Memorial, puis jamais de la vie, il n'aurait jamais dû finir les séries. Il aurait dit, mais tu sais, garde, il voulait rien savoir. Puis médicalement, on disait, garde, ça tient, mais n'importe quand, c'est un mini-snap, puis garde, l'attendant après ça pour un an, là, essayer de récupérer de ça, c'est complètement sectionné, là. Non, pas question. Il a joué avec ça toute la Coupe Memorial. Fait que tu sais, j'en ai vu plein de cas comme ça, mais le plus de cas par un seul individu, sur une base constante, puis pas parce que c'est un show, c'est Gabriel Dumont. OK. Puis sans nommer de nom, le moins tough, là, qu'est-ce que tu as vu faire, mettons? Parce que moi, j'ai vu du monde jouer au ping-pong, puis il disait qu'il a mal au dos. Là. Ah, ça, j'en ai vu de ça, mais je vais te dire, dans la Ligue nationale, la vérité, là, il n'a pas bien. T'en as dans le junior, là, t'en as pas mal. Ligue américaine, c'est sûr que là, ton entonnoir commence à être assez rétréci, là. Puis dans la Ligue nationale, je n'ai vu, mais c'est plus des... souvent, regarde, tu as dit ce qui se passe souvent, c'est que les agents, maintenant, sont très présents. Fait qu'ils veulent être certains que leur client est rétabli à 100%. Fait que des fois, tu as comme un triangle un peu, là, sans dire que c'est malsain. Des fois, ça peut être bon, mais c'est sûr que ça devient compliqué. Des fois, il y a un gars, selon ton corps médical à toi, il est prêt. Puis selon l'agent, puis son corps médical à lui, ben là, tout d'un coup, lui, il pense qu'il devrait attendre une semaine ou deux encore. Fait que là, tu rentres pas nécessairement dans ce que le gars veut ou comment il se sent. Tu rentres dans plutôt une bataille un petit peu là, de bataille de force là, dans ce triangle-là. Là. Fait que là, ça devient compliqué. C'est plus ça que j'aurais vécu, moi, dans la Ligue nationale que d'autres choses. Okay. Mais c'est sûr que t'en as des plus tough que d'autres, là. Attends, là. Écoute, il est rendu 1 heure. Luc me fait des gros yeux, puis j'ai encore au moins 3 sujets. 2 minutes chaque, pas plus. C'est correct, je vais être là demain, là. Demain? Ben oui, demain. OK. Weber, tout à l'heure, avant le show, on a jasé, toi et moi, puis tu me disais, as-tu vu les défenseurs? Ils sont tous partis, qu'est-ce qui arrive? Tu veux-tu me parler de ça? Tu as 2 minutes. Ben non, c'est parce que moi, je dis toujours, quand tu perds tes top 4 défenseurs, c'est pour ça que quand les gens commencent à parler d'échanger les top 4, bonne chance, on les remplacera en 2032. C'est parce que t'en as pas, et c'est rare comme la mort de pape, et ça a tellement d'impact sur ton équipe qu'on ne le réalise pas jusqu'à quel point ça a un impact. Alors, si on regarde Columbus, qui n'était même plus capable de perdre des matchs, les minutes qu'ils ont perdu Jones, ils n'en gagnent plus. Il y a Weber, sans Weber, le Canadien, de la difficulté. Même chose maintenant avec, comment il s'appelle? Tu m'as nommé Jones d'ailleurs avant le show, tu m'as nommé Weber, tu m'as nommé. Attends, là, j'ai-tu pris en note? Non, je n'ai pas pris en note des noms que tu m'as dit. Mais tu m'en as nommé un autre, là. Ah, tu as nommé Saint-Louis, mais Saint-Louis avait déjà de la difficulté avec Bouwmeester se blesse. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sans lui, ça fait un trou énorme. Donc, les chances qu'il se remettent dedans, à ce moment, c'est difficile. Là. Donc, souviens-toi avec Ekman Larson avec les Coyotes? C'est ça. C'est parce que ce qui arrive, c'est que ce qu'on calcule pas, c'est que sur leur nombre de minutes adéquates, ça serait remplacé par quelqu'un d'autre qui jouerait les mêmes minutes ou ça serait séparé en des minutes en différents individus qui n'ont pas ces aptitudes-là. Ça veut dire qu'à place d'avoir 28 minutes solides, ben tu te retrouves à avoir 28 minutes faibles. Hey, c'est énorme, là. C'est énorme, puis faible, c'est pas parce que le gars est nécessairement faible. Il est peut-être un super bon 5e ou il est un moindre 4e, mais c'est énorme la différence, là. Hey, ton top 2, là. Ah, et oublie ça, là, ça veut dire ton avantage numérique souffre, tes sorties de zone souffrent, tes transitions souffrent, comment tu prends le rush adverse souffre, ta trappe à souffre en zone neutre, ton forecheck souffre, et tout en souffre. Puis t'as personne qui peut remplacer, comme un attaquant, un gars de 3e ligne va être capable pour un certain temps de remplacer un gars de 2e ligne.
ça paraîtra beaucoup moins. Tu vas pouvoir le cacher parce que tu as plusieurs niveaux sous lui qui vont empêcher justement de voir nécessairement des grosses gaffes ou les faiblesses. Tu as d'autres attaquants, après ça, tu as des défenseurs, après ça, tu as le gardien de but. Mais pour des défenseurs, ils font une gaffe, mais le gardien de but a pris avec tout ça après. Fait que OK, 2 minutes finies. 2 minutes finies. Il n'est pas énorme, il est gigantesque, il est presque pas calculable, mais tu le sais aussitôt que tu es père, par exemple. Là, tu le calcules, mais il est trop tard. Ton 2 minutes est fini sur ça, là. As-tu vu le check que Palat voulait donner à McKinnon puis que McKinnon l'a renversé solide? Ben, écoute, il a rencontré un train, ça fait mal. Parfait, c'est bon, excellent. T'as gagné du temps, c'est bon. Non, mais tu sais, le monde part après McKinnon parce que comme s'il avait donné une mise en échec qui n'était pas correcte. Moi, c'est ça que j'en reviens pas. Ouais, mais je pense pas que les joueurs ont vu ce qui s'est passé puis ont réagi à la conséquence. Sinon, ça se peut pas. Là. Ouais. Sinon, pour vrai, ça se peut pas. De toute façon, même un check légal, là, des équipes qui se tiennent puis des équipes qui ont du caractère, ils s'en foutent si c'est légal ou non. Là, ils partent après le gars. Là. Ça peut être même une faiblesse de certaines équipes. Là. Ah, c'est légal, je fais rien. Non. Le hockey, c'est encore une game d'intimidation. Fait que si tu laisses ça faire, tu t'es laissé intimider, ça veut dire que tu viens de dire à toute l'équipe adverse qu'elle a le droit de faire ça à n'importe quel de tes joueurs. Peu importe que ce soit légal ou non. OK. Ben, là, il faut que tu aies une équipe qui se tienne. Fait que moi, regarde, je m'excuse, là. Si j'ai un de mes chums sur ma ligne qui s'est fait ramasser, légal ou non, ben, je vais aller montrer que je suis là. OK, là, je présume que tu me parles avec ton PlayStation que tu jouais tantôt, là? Oh, ouais, mais là, regarde, j'ai fini, là. On a réussi, finalement, on a McKinnon pour ta tasse. C'est pas pire, hein? 30 secondes. Y a-tu une horloge dans ton bureau? Y a-tu une horloge dans ton bureau? Non, mais je l'ai sur mon ordi, là. Il est 1h06, là. Parfait. Je te donne jusqu'à 9 pour le prochain sujet. 11 victoires de suite, le Lightning. 3e équipe de l'histoire à réaliser 3 saisons de suite de 40 victoires et plus après les Oilers Edmonton des années 80 et 2 fois les Canadiens des années où la TV est en noir et blanc. Ben, ma réponse est simple. Es-tu vraiment surpris? L'année passée, ils ont égalé le record de la Ligue nationale. Le nombre de points. Ben, avec le début de saison, on ne peut pas nécessairement s'attendre à ce qu'il y aurait ça. Là. Ça a pris quand même 11 victoires de suite. Oui, mais je veux dire, il y avait la possibilité de le faire. Là. C'était juste une question de se réajuster puis de se remettre sur la bonne voie. Là. C'est pas comme si tout d'un coup, il n'y avait pas la possibilité de le faire. Là. S'il y avait eu un paquet de blessés, si le gardien de but n'était pas là, si à l'attaque, je sais pas, moi, un coup de Kucherov t'es malade pendant un mois, là, je te dirais, ben garde, ils le font pareil. Ça, c'est impressionnant. Mais là, en ce moment, moi, ça me surprend pas. Là, je veux dire, il y a une équipe que ça fait plusieurs années qui est aspirante. T'as pas vraiment de faiblesse. Là, les gars, ils ont une claque sur la gueule l'année passée, fait que c'est clair qu'ils sont en mission. Au début de l'année, je peux comprendre que c'est loin de recommencer ça à 0, alors que tu sais que t'es meilleur que les autres équipes. Fait que là, ta motivation, c'est ton urgence. C'est pas ta motivation, c'est ton urgence qui était moindre. Mais plus tu avances, plus tu vois que tu as la difficulté, ben tu réussis à absorber ton adversité, puis là, elle devient positive, puis là, ben là, t'as tout le monde sur la même page en ce moment, tu sais. Mais comme je l'ai dit, ce que ça a pris, évidemment, ton gardien de but, c'est pour te montrer que même si c'est une équipe qui est hors de l'ordinaire, qui est une équipe exceptionnelle, sans un gardien de but exceptionnel, ça allait pas bien. Exact. Puis, bon, exact. Et t'avais Kucherov, qui était pas sur la même page que les autres, fait que là, ils sont arrangés pour qu'ils soient. Puis c'est ça. C'est pour ça que ça ne juge pas grand-chose. Même avec tout le monde, même avec l'expérience, même avec le paquet de bons joueurs pacté, si le gardien de but ne fait pas le job, oublie ça. Puis si ton meilleur joueur n'est pas sur la même page que le reste, oublie ça. Fait que c'est juste pour montrer qu'une équipe qui finalement, qui ne fait pas des records puis qui était pactée aux os comme l'était, mettons, Détroit dans les années 90, subit les mêmes problèmes que les autres parce que ça joue sur rien. Et c'est pour ça qu'à Montréal, quand le monde capote à Carey Price ou que le monde capote à cause que t'as un mauvais joueur qui joue mal ou qui est blessé, puis finalement on ne gagne pas, puis c'est la fin du monde, comment ça se fait qu'on ne gagne pas? Ben oui, mais si t'es top équipe, les nationales sont même pas capables, ben tu peux voir comment difficile que c'est. Mm-hmm. Bravo, Guy. Il est 1h09. Ben, c'est ça, je l'ai devant moi, là. C'est bon, ça. All right, mon chum, Canadien Wings ce soir, 19h30. On va s'en parler cette semaine. Tu as dit mercredi, fait que ça a l'air que ça va être mercredi.
Travaille mercredi. On va faire ça mercredi. OK, on regarde la game pour se rejoindre demain? C'est bon. All right, bye. Attention à toi. Salut, messieurs. Bye. Salut, Guy. Commentaire, ce n'est pas surprenant, mais c'est impressionnant quand même. C'est vrai que c'est impressionnant. Puis, c'est quoi le dicton? On finit fort. Hein? Je pense que dans leur cas, c'est bon. Quelques petites nouvelles. Chantal Maccabé sur Twitter, elle a écrit, puis elle dit intéressante rencontre aujourd'hui avec Gallagher puis les journalistes ce matin. Semble-t-il que Zdeno Chara l'a appelé, Brendan Gallagher, pour son double échec. Un appel qu'a apprécié Gallagher. Il y a de la classe de Chara. Je pense qu'au fil des ans, on a appris à le connaître, là, même si on l'a détesté. Parce qu'il faut se souvenir de la séquence, les gens qui ne l'ont pas vu, là. Zdeno Chara, il va d'un double échec dans la gorge. Ouais. La tête à Weber, à Gallagher, ça va claquer dans le dos. C'est ça. Et là, Chara regarde Gallagher en disant tu fake, tu sais, puis là, il limite en train de s'envoyer la tête par en arrière. Exact. Puis on peut présumer que ça doit être à peu près ça la conversation. Tu sais, il a sûrement pas dit la tête t'a revolé, je t'ai punché dans la gorge. Je pense que c'était plus genre t'essayes de vendre une pénalité. Ouais. Puis lui-même a dû revoir la séquence, puis il a dû faire ouais. Parce que je pense pas, avec tout ce que les gens nous disent sur Zdeno Chara, que c'était prémédité, puis son but, c'est de donner. Ça peut être dangereux, un couteau. Ah non, l'échec dans la gorge. Absolument. OK. Dernier commentaire, Gus, il dit honnêtement, si on est réaliste, je fais le wrap-up de transactions. Je crois que Bergevin complétera uniquement les transactions mineures d'ici la date limite. On verra ça. Par exemple, Thompson pour un choix de 5e ronde ou Kovalchuk pour un choix de 3e, 5e ou 6e ou 4e, peu importe. On aura l'occasion de s'en rejaser demain, jeudi et vendredi. Exactement. Ce sera les derniers choix avant la date limite des transactions. Yes. Un gros merci d'avoir été là. Ce soir, 19h30, je vous le dis encore une fois, le match canadien-Red Wings, c'est à Détroit avec notre équipe régulière. Vous pourrez le voir d'un autre angle. C'est sur RDS 2, sûrement. Et RDS Direct, Martin. Et RDS Direct. Yes. Oui. Donc, un gros merci d'avoir été là. Merci à tout le monde et on se rejase demain pour une autre édition de On Jase.